Dans un bus, un jeune homme à la peau foncée avait offert sa place à une femme enceinte, extrêmement fatiguée. Au bout de 3 minutes, elle lui tendit une note choquante, et quand il la lut, sa vie changea pour toujours. Luther Ashton, un jeune homme célibataire âgé de 29 ans. Un matin, il avait failli rater son bus parce qu'il était plongé dans ses pensées. Il cria lorsque le chauffeur du bus alluma le moteur et essaya de partir. Lorsqu'il monta dans le bus, il adressa un sourire d'excuse au chauffeur et à quelques personnes assises à l'avant, avant de se diriger vers l'arrière. Il eut la chance de trouver le siège près de la fenêtre qu'il prit lorsque le bus commença à avancer. Luther était optimiste, malgré toute l'obscurité qui essayait d'empiéter sur sa vie. Chaque jour de travail était dur, mais ce jour-là, il reçut un coup de poing qui lui coupa le souffle. Quelqu'un à l'usine s'était mêlé à la mauvaise foule dans ce quartier et en représailles, un gang avait vandalisé des équipements importants. Le propriétaire de l'usine était tellement en colère qu'il décida de ne payer personne pendant un mois entier. De nombreuses personnes démissionnèrent sur place, et Luther avait envisagé de faire la même chose, mais il ne pouvait pas. Par rapport à de nombreux travailleurs, il était désavantagé sans diplôme universitaire, étant un homme afro-américain, il décida de rester dans les parages en espérant que le propriétaire changerait d'avis. Sinon, il devait avoir de gros problèmes. Le salaire de l'usine, bien que correct il y a 2 ans, couvrait à peine ses besoins de base avec l'inflation. Il avait donc dû prendre un deuxième emploi il y a plusieurs mois, mais même avec 2 emplois, sa vie était dure. Ce jour-là, il réfléchissait trop à sa situation. Soudain, il secoua la tête pour chasser ses pensées sombres. Il remarqua que le bus ne bougeait pas. Il regarda dans l'allée et vit des gens monter à bord. Il ne restait que quelques sièges, et ils furent rapidement remplis, laissant de nombreuses personnes debout. Parmi ceux qui se tenaient debout, il y avait une femme enceinte. Sa morphologie révélait qu'elle était épuisée, et Luther craignait qu'elle ne s'évanouisse. Les autres détournèrent le regard et évitèrent tout contact visuel avec elle. Ils marmonnèrent qu'ils avaient une longue journée et n'avaient aucune responsabilité envers la femme enceinte. Sans hésitation, Luther l'appela et lui demanda de s'asseoir. Il y avait un choc dans ses yeux, mais elle se remit rapidement et marmonna un merci envers lui. Il se leva et l'aida à s'asseoir. Au lieu de s'éloigner, il resta à côté d'elle, assez proche pour pouvoir l'aider en cas de besoin, mais pas assez pour causer un inconfort. La femme sourit intérieurement, se sentant à l'aise avec la présence de cet inconnu. Luther l'observa. Peu importe qui était cette dame, la grossesse était dure pour elle. Ses pieds étaient enflés, sa pigmentation était inégale, et son nez était anormalement large. Il était évident qu'elle était une jolie femme, mais son corps avait pris un coup à cause de la grossesse. Luther soupçonnait qu'elle était dans son dernier trimestre en raison de la taille de son ventre. Plus Luther la regardait, plus la compassion s'épaississait en lui. Sa mère avait une grossesse difficile durant laquelle elle avait perdu son mari, le père de Luther. Il n'était qu'un adolescent à l'époque. La femme s'éclaircit la gorge, le ramenant à la réalité. « Vous allez bien, madame ?» lui demanda-t-il en souriant. Elle hocha la tête et lui rendit le sourire. 3 minutes plus tard, ils arrivèrent à l'arrêt de bus où Luther devait descendre. Il sourit à la femme et lui dit au revoir, mais juste au moment où il était sur le point de s'éloigner d'elle, il sentit sa main dans la poche de son sweat à capuche. Perplexe, il lui jeta un coup d'œil et la vit lui sourire. « J'ai laissé un mot », murmura-t-elle. Il hocha rapidement la tête et sortit du bus. Il jeta un coup d'œil pour vérifier l'heure sur son téléphone, lui indiquant qu'il était sur le point d'être en retard pour son deuxième travail. Il remit le mot à plus tard et se dépêcha d'arriver à l'heure. Quand il rentra chez lui dans sa petite chambre simple, il vit qu'il avait manqué un appel de sa mère et la rappela. Ils parlèrent longtemps. Luther manquait d'être à la maison avec sa famille. Il avait dû quitter son état d'origine pour un pays plus avancé économiquement afin de les soutenir. La mère de Luther souffrait de lupus, une maladie qui pouvait potentiellement se transformer en lupus systémique, beaucoup plus dangereux et causé par un stress terrible. C'est pourquoi Luther ne voulait pas que sa mère soit exposée aux conditions difficiles de la ville, et préférait qu'elle et sa sœur restent dans la maison, qui se trouvait dans la petite ville où il avait grandi. C'était aussi parce que Luther atteignait l'étendue de ses luttes qu'il ne voulait pas qu'elle s'inquiète. Luther avait complètement oublié la note jusqu'à quelques jours plus tard, lors de son jour de congé. Alors qu'il se préparait à faire la lessive, il suivit sa routine habituelle de vérifier les poches de son pantalon et de son sweat à capuche. Dans l'une des poches,
il trouva la note. S'attendant à ce que ce soit un simple merci, il fut surpris de voir une adresse et une devise qu'il n'avait jamais entendue auparavant. Dans les nuits les plus sombres, vos rêves brillent le plus, et le courage est votre guide. La devise l'intrigua, et il se demanda ce que cela pouvait signifier et pourquoi c'était là. L'adresse éveilla profondément sa curiosité. C'était dans un quartier riche de la ville où vivaient uniquement les gens les plus riches. Intrigué et incapable de résister au mystère, Luther décida de visiter l'adresse le lendemain. Le lendemain, il monta dans un bus pour le quartier chic. Alors qu'il regardait par la fenêtre, il ressentit un mélange d'excitation et d'appréhension. Quel genre d'endroit allait-il trouver? Pourquoi cette adresse lui avait-elle été donnée? Le trajet en bus semblait prendre une éternité alors que son anticipation grandissait. Lorsque Luther arriva finalement à l'adresse, il était complètement confus. Au lieu d'un modeste espace de vie, il se trouvait devant la porte d'entrée d'un immense manoir. Deux hauts murs, une clôture électrique et une vidéosurveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 indiquaient une sécurité renforcée. À l'entrée, une voix robotique faisait office de code d'accès. La voix récita la première moitié de la devise et fit une pause. En réponse, Luther indiqua qu'il était là, sur invitation. La voix avait réinitialisé à nouveau la première moitié de la devise. Il fallut 2 essais supplémentaires à Luther avant de comprendre qu'il devait répondre avec l'autre moitié, le courage est votre guide. Au moment où il fit cela, le portail se déverrouilla automatiquement et il entra. Le parc était bien entretenu, la propriété en parfait état, et il savait que le propriétaire de cet endroit devait être quelqu'un d'extrêmement riche. Une jeune femme en uniforme de femme de chambre vint à la rencontre de Luther, et le conduisit dans un salon somptueux. Il fut choqué de voir la femme enceinte du bus, assise là dans une belle robe à fleurs. Elle était Dolly Harrington, la seule enfant du propriétaire de la maison. Encore enceinte, elle était maintenant bien reposée et belle. Elle lui sourit et lui offrit un siège. La femme de chambre apporta des rafraîchissements et les laissa seuls. Après une petite conversation, elle débarrassa son plateau et sa tasse claqua en la déposant. « Je ne vous ai pas invité ici, juste pour vous remercier. J'ai une offre pour vous, avoua-t-elle nerveusement. Quand Luther entendit qu'elle voulait qu'il soit son compagnon, il fut surpris. Qu'est-ce que cela signifiait? Dans quoi il s'était embarqué? Pourquoi lui, parmi toutes les personnes sophistiquées qu'il croyait avoir autour d'elle? Je te paierai 200 000 $ si tu acceptes. Sa voix était ferme, son menton levé, mais dans ses yeux, Luther vit du désespoir. Sur le coup, il sentit que cet argent pouvait changer sa vie. À ce moment-là, il gagnait à peine 40 000 $ par an et travaillait si dur. Avoir 5 fois cette somme, juste pour être à ses côtés, semblait trop beau pour être vrai. Dolly lui expliqua que cela devait être lui parce qu'elle ne faisait confiance à personne d'autre. Le jour où ils s'étaient rencontrés dans le bus, elle revenait d'un rendez-vous à l'hôpital, seule. Elle avait envoyé son chauffeur faire des courses parce qu'elle voulait un peu de temps pour réfléchir, mais elle n'était pas préparée à l'hostilité et à la pitié auxquelles elle faisait face en raison de son état de grossesse. Cette expérience lui avait fait sentir qu'elle ne pouvait faire confiance à personne jusqu'à ce qu'elle rencontre Luther. Juste quelque chose dans ses yeux doux, son attitude calme et sa voix douce lui donnaient l'impression qu'elle pouvait lui faire confiance. S'il lui avait cédé sa place dans le bus, alors il devait être une âme gentille. C'était ce dont elle avait désespérément besoin en ce moment, quelqu'un à qui parler et sur qui s'appuyer. C'était un gros risque de faire confiance à un parfait inconnu, mais la pauvre Dolly était prête à le prendre. Elle était une enfant prodige qui s'était enfuie de la maison pour échapper à la pression d'être la fille de son père. Son père était un multimillionnaire et un homme très vénéré dans de nombreux cercles. Depuis qu'elle était petite, tout le monde s'attendait à ce que Dolly accomplisse de grandes choses et soit une sorte de génie. Elle n'avait pas été capable d'être elle-même et de vivre sa vie selon ses propres termes. Le pire était que les gens essayaient constamment de l'utiliser pour obtenir la faveur de son père. Ils ne la voyaient jamais telle qu'elle était et ne se souciaient que de ce qu'elle pouvait faire pour eux. Cela avait été une expérience douloureuse. C'est pourquoi elle s'était enfuie. Elle savait que ses actions blesseraient son père, étant donné leur bonne relation, mais elle voulait juste vivre sa vie sans son implication. Après son départ, elle avait vécu humblement, prenant un emploi dans un fast-food. C'est là qu'elle avait rencontré le père de son bébé, qui avait également été un employé à ses côtés. Ils avaient commencé une amitié et ce qui avait semblé être une romance pour Dolly, mais l'homme l'avait abandonnée pour une autre femme,
pensant qu'elle était fauchée. Il ne se souciait pas qu'elle portait sa chair et son sang et avait tourné le dos à son enfant à naître. Lorsque sa grossesse avait commencé à devenir difficile, avec des complications comme le prédiabète et le risque d'éclampsie, Dolly avait dû appeler son père. Il s'était rapidement précipité à la rescousse de sa fille et l'avait ramenée à la maison. Son père avait demandé à ses avocats de s'assurer que le père du bébé de Dolly n'aurait jamais accès à elle ou au bébé. Cependant, il devait partir pour un voyage d'affaires prévu depuis plusieurs mois et ne pouvait pas annuler. Il avait été vraiment désolé de partir car cela durerait des mois, et avec Dolly n'ayant pas d'amis sur qui compter, elle se sentirait seule quand l'enfant arriverait. Dolly avait vraiment besoin d'un soutien émotionnel et moral, ce qui lui avait donné l'idée d'embaucher un compagnon, quelqu'un qui jouerait le rôle de partenaire pendant sa grossesse et ferait de son mieux pour réparer son cœur brisé après la trahison du père de son bébé. Pour trouver une personne convenable, elle et son père avaient mené des entretiens et employé quelques-uns de ses candidats, mais il n'avait duré que quelques jours avant d'être licenciée car Dolly n'avait ressenti aucun lien avec eux. Heureusement, elle avait rencontré Luther alors que son père était déjà à l'étranger pour son voyage d'affaires. Dolly communiquait avec lui quotidiennement par FaceTime et l'avait informé de ce jeune homme noir qu'elle envisageait d'engager. Elle avait été très nerveuse que son père rejette Luther à cause de ses mauvais jugements passés, mais il avait apporté son plein soutien. Dolly avait besoin de la présence réconfortante et de la protection physique de Luther, jusqu'à ce qu'elle ait son bébé et puisse se remettre sur pied. Après avoir écouté son histoire, Luther en fut convaincu et accepta l'arrangement. Le lendemain, lors de sa démission de ses 2 lieux de travail, ses patrons toxiques furent choqués. Ils l'avaient surmené sans reconnaissance parce qu'ils savaient qu'il avait besoin du travail. Ils avaient ignoré le fait qu'il était plus qualifié que la plupart des travailleurs et leur avait fait gagner beaucoup d'argent. Ils supplièrent, prièrent et voulurent doubler son salaire, mais Luther s'éloigna. On lui attribua un chalet sur le terrain du manoir et il quitta son horrible chambre simple pour ne plus jamais y retourner. Mais le changement le plus important dans la vie de Luther fut la façon dont son monde commença à tourner autour de Dolly. En tant que compagnon, il était responsable de sa sécurité et de son bien-être et prenait son travail très au sérieux. Il passa des heures avec elle, apprenant à connaître ses goûts et ses dégoûts, ses peurs et ses rêves. Au fur et à mesure qu'ils passaient plus de temps ensemble, Luther tomba amoureux de Dolly. Il admirait sa force et sa résilience, sa gentillesse et sa compassion. Il s'émerveillait de sa beauté intérieure et extérieure. Alors qu'il veillait sur elle, il réalisa que ses sentiments pour elle allaient bien au-delà du simple devoir ou de la loyauté. Les journées de Luther furent remplies de la joie de servir Dolly, s'assurant qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. Ses nuits se passaient en pensée à elle, se demandant comment il pourrait rendre sa vie encore meilleure. Il n'avait jamais ressenti cela pour personne auparavant, et cela le rendait à la fois heureux et terrifié. Finalement, le jour où elle commença le travail, Luther pique-niquait avec elle dans le jardin quand elle perdit les os et que les crampes commencèrent. Elle s'était attendue à ce qu'il appelle à l'aide plutôt que de la porter. Elle savait qu'elle était lourde, mais Luther la porta avec facilité jusqu'à la voiture et la conduisit à l'hôpital. Il entra dans la salle de travail et lui tint la main pendant la douleur atroce de l'accouchement, murmurant des mots d'encouragement. Il était là, quand l'air remplit les poumons de son fils et qu'il pleura pour la première fois. Des larmes coulèrent sur son visage quand elle vit Luther tenir son fils dans ses bras. Le cœur de Luther était en joie et complètement en paix. Il avait naturellement pris un rôle paternel, grâce à son expérience avec sa jeune sœur, sans même s'en rendre compte. De nombreux membres du personnel hospitalier supposaient même qu'il était le père du bébé. Au fil des mois, en s'occupant de Raven, Luther et Dolly se rapprochèrent. L'alchimie entre eux faisait rire tous ceux qui les croisaient, même pendant une seule minute, et personne ne soupçonnait que Luther faisait un travail. En fait, cela avait cessé d'être un travail pour lui depuis longtemps. À la naissance, les problèmes de santé de Dolly disparurent lentement. Son teint s'unifia, son nez devint fin et elle devint encore plus jolie, comme qu'avant de tomber enceinte. Il restait 5 mois avant la fin du contrat de Luther, et chaque jour commençait à ressembler à un compte à rebours. Aucun d'eux n'avait admis ses sentiments pour l'autre, mais ils se montraient dans la façon dont ils prenaient soin l'un de l'autre. Raven avait 6 mois quand Luther décida finalement de rendre visite à sa famille. Il était resté aux côtés de Dolly pendant longtemps depuis la naissance de Raven et n'avait pas vu sa famille depuis presque 1 an. La visite était attendue depuis longtemps. Il ne partait que pour le week-end, mais à en juger par l'atmosphère sombre, on aurait pensé qu'il partait pour de bon. Il promit à Dolly qu'il se reverrait dans quelques jours.
La mère et la sœur de Luther étaient si heureuses de sa visite. Il était si heureux d'être rentré à la maison, mais 24 heures plus tard, Raven et Dolly lui manquaient désespérément. En plus d'envoyer des SMS à Dolly pour dire qu'il était arrivé sain et sauf, il n'y avait eu aucune communication entre eux. Elle voulait lui donner de l'espace pour être avec sa famille, mais il n'en pouvait tout simplement plus. Alors, au lieu de revenir lundi matin, Luther décida de surprendre Dolly en revenant dimanche. À sa grande horreur, alors qu'il franchissait les portes, il vit une partie de la maison en feu. Dolly et Raven faisaient habituellement une sieste à ce moment-là, et aucune aide n'était présente. Ils étaient tous partis ce jour-là. Luther appela rapidement la caserne des pompiers, mais n'attendit pas leur arrivée. Chaque seconde était précieuse. Il se précipita à l'intérieur et sauva d'abord bébé Raven. Les flammes léchaient les murs d'un coin de sa chambre et il pleurait à plein poumon. Quant à Dolly, il semblait qu'elle s'était évanouie à cause de l'inhalation de fumée et ne se réveillait pas, peu importe la force avec laquelle Luther la secouait. La fumée était épaisse et cette partie de la maison se désagrégeait. Bien qu'il ait pris des mesures de sécurité en mettant un chiffon humide sur sa bouche, Luther était affecté par la fumée et ses yeux brûlaient. En essayant de faire sortir Dolly, un rayon lui frappa la tête. Il réussit à utiliser ses dernières forces pour mettre Dolly en sécurité avant de s'effondrer au son des sirènes. Quand il se réveilla, il vit Dolly juste à côté de lui. Luther était heureux de voir qu'ils étaient désormais hors de danger. Raven était à la pédiatrie de l'hôpital et allait bien aussi. Luther avait un bandage enroulé autour de la tête et avait été vérifié pour une hémorragie interne. Dolly expliqua que tout était de la faute de son ex. Sa petite amie l'avait largué et, apprenant que Dolly était riche, il avait essayé à plusieurs reprises de l'approcher pour revendiquer des droits paternels sur son fils. En découvrant que la loi l'en empêchait, il voulut se venger. Il avait franchi la sécurité après des semaines de surveillance et avait secrètement introduit des somnifères dans le thé de Dolly avec l'intention de kidnapper le bébé et demander une rançon. Mais il renversa maladroitement des bougies en parcourant la maison à la recherche de Raven et certains rideaux prirent feu. Pris de peur par les flammes, il quitta les lieux sans penser à Dolly ou au bébé. L'accident aurait été mortel si Luther n'était pas rentré tôt. Dolly avait appris tout cela lorsque son père, en découvrant qu'elle était à l'hôpital, avait immédiatement envoyé des policiers à la maison. Ils avaient vérifié les caméras et vu l'ex de Dolly quitter la maison alors que les premières flammes commençaient à se propager. Luther serra doucement Dolly dans ses bras. Il lui dit de ne pas s'en vouloir et promit d'être toujours là pour elle. À ce moment-là, les deux ne pouvaient plus cacher leurs sentiments. Ils partagèrent un baiser passionné en promettant de rester ensemble. L'ex de Dolly fut finalement arrêté. Quant aux deux amoureux, ils se marièrent le jour où le contrat de Luther devait se terminer. La famille, y compris la mère et la sœur cadette de Luther, prit une photo ensemble et fit un grand dîner. Il y avait tellement de bonheur partout. Ce jour-là marqua non seulement la fin d'un contrat, mais aussi le début d'une belle histoire. Accepteriez-vous une offre comme celle-ci si quelqu'un vous la faisait? Dites-nous dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans une prochaine vidéo.